يعني نرحب بك على جوا وسانفو وبتيفي. واليوم نشوفكم تحطوا الرحال في سيدي بلعباس وتفتحوا صدير المقر نتاعكم لحقوق الانسان. خلوك تتكلمنا شويه على الشيء اللي لقيته هنا في سيدي بلعباس والمناضل نتاعو. بسم الله الرحمن الرحيم. Avant de parler du siège que nous venons d'inaugurer, je voudrais vous dire deux mots à propos de cette visite dans la wilaya de Sidi Blabès. En fait, il y a un an, nous sommes passés ici à Blabès, nous avons implanté un arbre dans la place ou dans les jardins de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Sidi Blabès. Aujourd'hui, cet arbre a grandi, hein, et nous avons fait, en quelque sorte, on vient de fêter l'anniversaire, le premier anniversaire, une année, parce qu'on a exactement la plantation, c'était le 24 février 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2025. Donc aujourd'hui, on a visité, et puis à l'occasion, on a organisé une rencontre avec les professeurs et les étudiants de la faculté de droit. Et on a choisi un thème d'actualité qui est les essais et explosions nucléaires français sur le sol du sud algérien. Voilà. Et un bon débat. Ensuite, on a livré des certificats de participation aux enseignants. Donc, tout le monde a été honoré dans cette rencontre avec la présence de monsieur le recteur de l'université, le doyen directeur de la faculté de droit et d'autres fonctionnaires, les membres du Conseil national des droits de l'homme, les représentants de la wilaya d'Alger, donc monsieur le chef de cabinet du Mali. Voilà, et après cette rencontre, on a fait un déplacement vers une zone rurale où on a rencontré une femme investisseur dans le domaine agricole. Et donc nous avons essayé on a mangé, on a eu un repas avec, on a eu droit à un repas avec cette femme. Elle nous a préparé un couscous comme symbole, c'est-à-dire de la production que cette dame de Rif, cette dame de rurale, les femmes rurales, elles mangent de ce qu'elles produisent en quelque sorte. On a fait ça et on l'a encouragé, et devant les autorités de la wilaya, on a pris tous les engagements pour l'encourager et aller jusqu'au bout pour c'est-à-dire améliorer sa production, sa ferme, etc., qui va grandir, Inch'Allah, et qu'on prend comme modèle. En même temps, on a eu droit à un discours d'un maire de la localité, qui nous a parlé des zones d'ombre et des branchements d'électricité, des voies de route. Et on a promis à cette femme justement d'ouvrir d'ouvrir une route et de ne plus marcher sur cette piste un peu, voilà, ne pas goudronner, etc. Et après, donc on vient maintenant, on vient ici on vient de le faire, on vient d'inaugurer un local. Nous remercions M. Wali qui a mis à notre disposition ce local. Donc à partir d'aujourd'hui, les habitants de Sidi Blabès, ils peuvent se déplacer dans cet endroit. On va d'ailleurs mettre des plaques suffisamment d'indications pour ramener tout le monde, ceux qui veulent déposer des plaintes pour leurs droits. Ils sont tout à fait en droit de leur... Donc les plaintes, enfin plaintes ou requêtes, ou pas spécialement plaintes, ça veut dire quelqu'un qui demande un logement, l'autre lui demande, je ne sais pas moi, il a affaire avec dans une enquête de la police, etc. Et nous considérons cette visite comme l'une des meilleures visites un peu réussies, parce qu'on a ouvert un local pour les citoyens. On a rencontré une femme rurale qui travaille, on a mangé avec elle dans le douar, sur le terrain, etc. Et on va donc... on a inauguré ce local, on a échangé aussi, qu'est-ce qu'il faut renouveler. Nous remercions une deuxième fois M. Nouali pour l'effort qu'il a fait, et on va lui demander encore d'autres efforts pour installer des plaques, pour des indicatives, etc., pour que les citoyens trouvent donc un point de lumière, les droits de l'homme.
ils demandent leurs droits, c'est tout à fait normal. Et ensuite, nous, on va faire un grand périple. On va vers la wilaya de Saïda. Et le programme est beaucoup, parce que la wilaya de Belabès, on l'a déjà visité l'année dernière. Donc, la wilaya de Saïda, on va faire une grande visite. La prison, la maison comment on appelle, l'établissement abritant les femmes prisonnières. On va avoir peut-être éventuellement une école, on va avoir des centres comment dirais-je, liés à sous tutelle du ministère de la Solidarité, les enfants, les handicapés, etc. Donc on va faire plusieurs visites à la fois, et évidemment l'université toujours présente avec donc un débat, une séance de débat avec les étudiants et les professeurs sur différents thèmes des droits de l'homme et qui vont changer de Belabès à Saïda, à Tieret, ensuite la visite de la wilaya de Tieret, dont aussi l'université et d'autres centres, etc. Les brigades de police, les brigades de gendarmerie, pour voir comment ça se déroule, une garde à vue par exemple, est-ce qu'ils ont les registres nécessaires? C'est ça les droits de l'homme, c'est un travail à la fois de protection, de promotion, d'explication, de diffusion, de culture des droits de l'homme. Et ensuite on termine à Tessimsilt avec la fin de la semaine, et voilà notre périple. Après on rentre à Alger. Trouver donc reprendre les contacts avec les autorités locales, à leur tête M. Louali, pour, j'ai dit, installer de nouvelles plaques indicatives pour les citoyens, installer une boîte aux lettres pour que les citoyens déposent, même s'ils trouvent cette porte fermée par exemple. On souhaite prochainement ouvrir cette porte avec un secrétaire qui sera donc là où il a le mis à notre disposition. On débrouille un secrétaire, essentiel, un secrétariat pour recevoir les citoyens, mais juste parce que le secrétaire n'a pas le droit de parler avec les citoyens sur leurs droits, mais pour juste recevoir le papier et organiser des rendez-vous. Avec Mme Jalil Khaïra, elle peut venir comme déléguée régionale, un jour à Oran, un jour ici à Belabès, etc. Elle reçoit des citoyens, donc la réception, les plaques indicatives, et ça évolue au fur et à mesure. S'il y a un quelconque problème, il m'appelle à Alger, ou il me contacte, ou voilà. On n'a rien à voir avec le ramadan, mais je veux dire, parce que le temps de réfléchir, de faire quelque chose. Donc après le ramadan, 15 jours, 20 jours. D'ailleurs, nous envisageons même de revenir à Sidi Belabès pour organiser une... Adna Wahda Arahman, justement, qui n'est pas la déléguée, elle est correspondante. Le correspondant, lui, n'est pas membre, tandis que Jalil Khaïra, elle est membre du conseil. Les correspondants, on veut multiplier le nombre des correspondants, parce qu'on a découvert qu'il ne suffit pas d'avoir un seul correspondant, il faut donc des correspondants garçons et filles. Déjà يكونوا بنات وذراري علاه يكونوا غير تكون هكا ولا هكذا. حنا عندنا بزاف بنات لهنا دركا. On a beaucoup de filles. Même dans la composante, nous sommes à 19 filles et 17 garçons. C'est-à-dire dans la composante du conseil, c'est 38 membres. Donc voilà à peu près. Donc les instructions se limitent pour. J'ai dit peut-être on retournera ici à Sidi Belabès dans les prochains jours pour organiser une session de formation des correspondants, filles et garçons qui viennent des autres coins de pays. Comme ça, on a parlé tout à l'heure, vous voyez, on travaille, il y a une idée, c'était une dame qui parlait de l'effort qu'a fait M. Louali pour que les droits de l'homme trouvent une place à Sidi Belabès. Et nous avons passé tout de suite à une autre idée, organiser une session de formation pour tout le monde, parce que le correspondant, je dis, c'est l'oreille et les oreilles et les yeux du conseil ici. Mais il n'est pas administrateur, il n'est pas par exemple dans ce bureau, non. Le correspondant, il tourne, il est là, il habite chez lui, il reste chez lui, mais s'il voit quoi que ce soit, il nous informe. Il informe le délégué régional, la déléguée qui est Mme Jalil Khaïra, ou là directement au niveau central, le cabinet de M. Zalani, le cabinet du Conseil des droits de l'homme. Les instructions, merci beaucoup.